L'été 2019, j'ai eu la chance de filmer les moissons au Maroc. Chers amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis au Maroc et j'ai eu la chance de tomber pendant les périodes de moisson où ils récoltent le blé, le seigle et tout ce qui s'ensuit pendant l'été. Et là, j'ai rencontré un homme fantastique qui s'appelle Driss, qui a bien voulu se laisser filmer avec nous. Parce que voyez-vous, il cultive le blé, mais il cultive le blé et le seigle et donc de manière à l'ancienne. Hein. Donc ils sont ramassés à la main, transportés ensuite, vous allez le voir dans l'image, transportés à dos de mulet jusqu'à cette partie-là et où c'est stocké. Et ensuite une machine a été douée pour pouvoir séparer le grain de la paille. Mais je vais vous expliquer les étapes que j'ai pu capter. Hein, je vais vous expliquer les étapes que j'ai pu capter. Voilà, je remercie beaucoup Driss d'avoir bien voulu participer un petit peu à cette vidéo. À bientôt, bon visionnage. Ah, Ouldik, tabarakallah. Ah oui, d'accord. Attends, il dit, ça c'est mon fils là-bas. Ah, d'accord. Et l'autre il dit, mais moi aussi je suis ton fils. D'accord. Ils sont marrants. Ouais. زريعة الشعير الذرة الجبانة العدس كرسانة جامع فلاحي حمص الفول كلشي كلشي. Voilà. Donc ce monsieur il se déplace dans les villages avec sa machine et son tracteur et il est très précieux parce qu'il aide les agriculteurs en fait lorsqu'ils ont récolté, qu'ils ont ramassé à un certain endroit, de faire le tri donc, de la récolte, alors que ce soit donc les fèves, que ce soit les lentilles, que ce soit le maïs, enfin, tout ce qui est grain, grâce à sa machine qui se déplace partout dans le village, il sépare les grains et il sépare donc tout ce qui est récolté. Voilà, donc c'est un homme absolument charmant et ici tout le monde est gentil de toute façon. Et je vous montrerai comment on fait la séparation des pois chiches parce que ça j'ai eu la chance de le filmer. A tout à l'heure. C'est l'été 2019 au Maroc et en pleine chaleur, sous presque 40 degrés, les familles s'activent pour moissonner à la main, à la faux encore, à la faucille, tout ce qui peut être moissonné comme le blé, le seigle, les légumineuses. Et tout est encore fait à la main dans les endroits où le tracteur ne peut pas passer. Les familles sont réquisitionnées pour pouvoir ramasser leur récolte de l'année. Tout est fait avec le courage et la ferveur que l'on connaît aux Marocains en temps de récolte. Une fois coupées, elles sont attachées en gerbe et laissées sur place pour le séchage quelques jours en attendant de les ramasser pour les amener dans les aires de battage. Le ramassage sera fait par des hommes de la famille qui viendront avec des mules
afin de transporter tout ce blé ou toutes ces récoltes sur l'aire de battage qui se trouve quelquefois à plusieurs kilomètres. L'entraide et l'aide communautaire sera favorisée pendant ces périodes de moisson où il va falloir donc aller très vite et se battre contre les températures ou contre la météo. Et pour cela, donc, tout le monde se met au travail, cousins, cousines, oncles, tantes. Chaque famille se débrouille pour pouvoir se prêter main forte les uns et les autres pendant cette période. Les balles sont très lourdes, près de 80 kg. Les paysans, pour leur permettre aux mules de pouvoir transporter ces charges, leur donnent une alimentation spéciale pendant cette période, du blé et du seigle très énergétique. Ici, les céréales sont en train de sécher sur l'aire de battage. Elles attendent soit l'ouvrier qui va les battre comme les battent de l'ancien temps, soit la moissonneuse-batteuse. Certains font appel à des ouvriers agricoles parce que leurs moyens sont tellement modestes qu'ils ne peuvent même pas se payer les services d'une moissonneuse-batteuse. Donc ils font appel à des ouvriers agricoles. Ou ils le font eux-mêmes parce qu'en ayant de petites parcelles, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se payer les services de quelqu'un. Et voilà Mustapha qui est donc un ouvrier agricole qui travaille donc à la journée pour les uns et les autres. Il travaille au fléau, donc il frappe le grain avec la paille pour en faire tomber les graines. Et ensuite, il les envoie au vent pour que la paille se détache de la graine. La graine étant plus lourde, elle tombe d'un côté et la paille est envoyée par l'effet du vent, du courant du vent sur un autre endroit. Et c'est là que le travail des femmes va commencer. Elles vont ramasser les quintaux de blé, de seigle, enfin toutes les graines, y compris les légumineuses. Elles vont les trier, enlever toutes les scories, enlever les cailloux, les brindilles, le laver, les mettre à sécher sur les terrasses et toutes ces graines seront ensuite amenées au moulin pour y être broyées suivant les besoins de la famille pendant la période d'hiver. J'ai filmé ces quelques clips dans un charmant village à côté de Meknes où nous avons été admirablement bien accueillis par tout le village. Et j'ai donc eu la possibilité de filmer ces quelques instants dans ce village, y compris le minotier, en fait, la petite minoterie du village, où tout le monde amène ses graines, que ce soit du seigle, du blé, des fèves, du maïs, pour moudre la farine de la famille, en fait. Chacun amène suivant les besoins, moudre donc pour avoir la farine de la semaine ou du jour. Un peu plus tard, donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le fonctionnement principalement de cette minoterie. Et voilà, les gens viennent à dos de mulet ou à pied chercher leurs commandes de la famille, que ce soit du jour ou de la semaine. Et le minotier, toujours aussi charmant, qui attend tranquillement la clientèle. Et regardez un peu, c'est vraiment une façon de vivre très agréable. J'ai moi-même pas résisté à prendre 25 kg de farine et vraiment je peux vous dire elle est très bonne, que ce soit en boulangerie, c'est-à-dire que je fais des pains avec et je fais des pâtisseries et elle est vraiment excellente. Cette vidéo se termine ainsi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.